Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je procède au tirage sentimental pour le mois d'octobre avec une première carte de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Alors, on vous dit l'océan. Décidément, les poissons ont eu la même. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan, laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Marqué pour un cancer, c'est bien, hein? Les petits crabes, les petits poissons, l'océan, ça va bien avec. Alors, je prends aussi l'Albano White Tarot pour le tirage en 9 cartes. Alors, donc tirage sentimental, relationnel, familial, amical. Bon, voilà. Voilà. En dos de deck, on parle de la mort. Alors bon, la mort, c'est la fin de quelque chose et un renouveau derrière. Hein. Donc, il y a une situation qui se termine et il y a quelque chose qui démarre. Alors, première rangée, roue de fortune, 9 de coupe et cavalier de denier. Alors, avec la roue de fortune, eh bien, écoutez, c'est les choses qui avancent, hein, les choses bougent. Et avec la roue de fortune, on vous dit que les choses tournent à votre avantage. Hein. En général, c'est vraiment une carte de début de cycle. Et donc là, avec ce 9 de coupe, on vous dit qu'en plus, si vous avez fait si vous avez émis un vœu, eh bien, ça va se réaliser. Alors, ça va se réaliser très certainement avec une certaine lenteur, hein, parce que le cavalier de denier, c'est un des plus lents des cavaliers, et donc il est plutôt lent. Mais bon, on peut croire que les choses se feront quand même. Hein. Deuxième rangée, on peut voir un 5 de bâton, reine de bâton et 4 de bâton. Alors, beaucoup de bâtons. Ce qui est bien, hein, c'est de l'ardeur, de la vitalité, de la passion. Donc, ça, c'est très bien. Un bémol, le 5 de bâton, c'est quand même on est plus dans le conflit avec un 5 de bâton. Mais c'est plutôt des obstacles, une rivalité. Hein, il y a de la rivalité. Alors, peut-être par rapport à une reine de bâton. Alors, reine de bâton, c'est les signes de donc Bélier, Lion ou Sagittaire. Et donc c'est plutôt peut-être une rivalité avec quelqu'un qui est dans votre entourage. Hein. Et là, bon, on peut pas. Ou alors c'est vous qui apparaissez comme reine de bâton avec une belle énergie de feu. Et là, vous voulez concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur, hein, puisque vous avez émis un vœu. Et certainement par rapport à votre vie privée, vous voulez de la stabilité, vous voulez donc de l'ancrage. Et en plus, vous voulez aussi fêter un événement, hein, parce qu'on voit avec ce couple au milieu, là. Alors, est-ce que c'est une consécration par rapport à un mariage, par rapport à une union? Pourquoi pas? Mais c'est une belle carte, hein, le 4 de bâton. Hein. Ça représente vraiment on va dire, la stabilité et puis la satisfaction, hein, une belle récompense par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Ensuite, on parle du 5 de coupe, de l'étoile et du 7 d'épée. Alors,
Le 5 de coupe, va parler de déception, hein. Forcément, vous êtes en train de regarder ces 3 coupes là devant vous. Bon, mais on vous dit que rien n'est figé, puisque avec 2 coupes qui sont encore debout, vous pouvez vous attendre à, si c'est sentimental, à effectivement rebondir et re-rencontrer quelqu'un qui vous amènera de la joie. D'autant plus que vous avez l'étoile à côté de vous. Et l'étoile, elle est porteuse d'espoir, elle est porteuse d'inspiration, de lumière. Et elle peut vous guider aussi si vous n'y voyez pas très clair. Par contre, là où il va falloir se méfier, c'est avec un 7 d'épée, hein, puisque 7 d'épée, on vous dit que dans votre entourage, vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas recommandable, hein. C'est quelqu'un qui peut tricher, qui peut être fourbe, qui peut vraiment tromper, arnaquer. Donc, c'est vraiment une personne, 7 de coupe, le 7 d'épée, je ne l'aime pas, puisque c'est vraiment la carte de quelqu'un qui trompe, hein. Donc, bon, à suivre. Donc, attention, vous mettez les pieds, hein, ou dans quelle relation, parce que effectivement, ce personnage n'est pas fiable. Alors, avec ça, je vais sortir donc un tirage avec l'oracle des miroirs pour compléter ce tarot. Alors, on va sortir donc 9 cartes. Voilà, en dos de deck, on parle de la santé. Alors, victoire, la maison et le rêve. Donc, bon, bah, c'est vrai que vous avez effectivement émis un souhait, et vous en rêvez, effectivement. Parce que pour vous, le bonheur, c'est votre foyer, c'est d'avoir effectivement... la maison, c'est un symbole de famille, d'équilibre, de protection. Et là, on vous dit qu'il y a quand même une certaine victoire, hein, par rapport à ça qui va arriver. Il y a quelque chose qui est... comme on vous disait que vous alliez réaliser votre vœu, il y a quelque chose de positif qui va se réaliser par rapport à votre souhait. Ensuite, on parle de miroir magique, de fatalité et d'examen. Alors, miroir magique, eh bien, vous êtes, c'est vous, hein, qui êtes représenté là. Et on peut voir que quand même, par rapport à la fatalité, alors c'est pas toujours des événements positifs, hein, la fatalité, mais on vous dit que quand même si vous traversez une période dure, forcément, il va y avoir une réussite. Et la réussite, c'est plutôt la stabilité et cette maison, hein. Il y a deux fois la notion de maison, d'équilibre. Donc forcément, alors ça va pas être sans mal, hein, parce que avec la fatalité, il y aura certainement des entraves, mais vous réussirez. Et puis en plus, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, hein, il y a victoire là et réussite à l'examen avec cette carte. Troisième rangée, on vous dit cadeau, culpabilité et verdict. Alors, là, on vous dit que vous allez avoir une belle surprise, hein. Il y a quelqu'un qui va vous offrir quelque chose, ou vous donner la possibilité de vivre quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais malgré tout, vous êtes quand même, vous avez peut-être toujours un regard sur le passé, et là, vous vous êtes beaucoup culpabilisé par rapport à un événement tragique. Alors, on ne sait pas ce que c'est, si c'est une séparation, si c'est un problème familial, mais toujours est-il que vous êtes beaucoup culpabilisé. Et par contre, il y a quand même un verdict, donc il y aura quelque chose de révélé avec ça.
Mais je pense que ça sera de toute façon positif parce que avec la victoire et la réussite de l'examen et le cadeau, et comme vous avez le miroir magique, vous êtes aussi protégé, hein. Donc, même si vous vivez on va dire, quelques problèmes, quelques tracas, quelques obstacles dans votre vie, ça ne vous empêchera pas de réussir. Et qui ne connaît pas de... Rien n'est facile à l'heure d'aujourd'hui. Donc, et là, il faudra quand même éviter de vous culpabiliser, ou alors que les gens aussi autour de vous vous culpabilisent, hein. Donc, il faudra éviter ça. Si on lit verticalement, on voit qu'il y a une certaine victoire par rapport à vous. Et là, vous allez le percevoir comme un cadeau, comme vraiment une surprise, une belle surprise. Vous avez quand même envie d'un foyer, de quelque chose de construit, de fiable, avec beaucoup de protection, malgré qu'il y ait quand même des soucis, qu'il y ait eu par le passé des choses qui vous ont vraiment, on va dire, blessé et puis traumatisé, hein. Vous avez donc du coup... vous vous êtes culpabilisé par rapport à ce qui est arrivé, mais c'était peut-être pas de votre faute, hein, et ça touchait votre foyer. Bon, ensuite, vous avez quand même fait le rêve de repartir, de vivre quelque chose d'heureux, et là, du coup, vous allez vraiment réussir dans votre quête au bonheur, hein. Il y aura un verdict et vous réussirez parce que et ce verdict, il sera vraiment... Alors, est-ce que c'est aussi un... Est-ce que vous auriez pas aussi un souci? Il y aurait un procès avec quelqu'un qui a été malhonnête. Alors peut-être, hein, parce que verdict, bon, bah, il y a une notion de loi, de procès. Alors, mais de toute façon, vous allez réussir, hein, parce qu'il y a la carte de la victoire, de la réussite, et la victoire est là aussi, hein. Vous avez une certaine victoire par rapport à la fatalité, et il y aura donc un verdict positif. Voilà. Avec ça, je vais prendre aussi les rêves enchantés pour voir qu'est-ce qu'on vous dit en complément de tout ça. Alors, en dos de deck, on a les lys. Donc les lys, c'est la sérénité, la paix. Ça peut être aussi quelque chose d'officiel, hein, qui arrive dans votre vie. Alors, on a la loupe. Vous, le consultant ou la consultante, et le fouet. Alors là, il faudra justement que vous fassiez attention et que vous regardiez de près quelqu'un qui a pu vous trahir par le passé. Et là, on avait vu effectivement le 7 d'épée, hein, qui était quelqu'un de malhonnête. Parce que là, avec le fouet, c'est quelqu'un qui vous a trahi, hein. On peut parler de conflit, mais par rapport à quelqu'un qui a été malhonnête. Donc, il faudra regarder cette situation de près pour pouvoir effectivement réagir s'il faut, hein. Ensuite, on parle du puits, de l'arbre et des obstacles. Ah ouais, bah, de toute façon, c'est ce que j'avais vu, hein, fatalité, obstacle. Bon, ben là, on vous dit que de toute façon, il y a une certaine guérison, hein. L'arbre, c'est l'arbre de vie, c'est la santé. Et là, on vous dit que de toute façon, il y a une certaine guérison qui va s'opérer par rapport à, effectivement, à quelque chose qui a été très lourd par le passé, hein. Il y a eu beaucoup d'obstacles. On vous a mis franchement les bâtons dans les roues. Et il faudra quand même essayer pour vous de bien... alors le puits, avec le puits, on vous demande de bien regarder les choses profondément, hein, de bien analyser. Alors, ça fait 2 fois qu'on le dit, on le dit avec la loupe.
de bien regarder ce qui vous entoure, hein, de bien regarder les agissements des gens. Et on vous demande aussi de bien regarder avec le puits, de regarder profondément, d'analyser la situation, hein, de pas vous laisser influencer. Et ensuite, donc avec cet arbre de vie, on peut dire que vous avez une certaine guérison par rapport à un vécu, des obstacles ou des querelles que vous avez vécues précédemment, hein. Là, on parle d'un homme, on parle du labyrinthe et on parle de l'étoile. Il y a un couple, hein, effectivement, dans ce tirage. Donc là, on dirait que vous attendez quelque chose, hein. Et vous attendez peut-être ce personnage, hein, qui est en bas. Mais ce personnage, ben, c'est comme s'il était perdu un peu, hein. Il sait pas trop comment agir. Parce que peut-être que par le passé, il a pas été franc, il n'a pas été honnête. Et il le sait. Donc du coup, il est quand même, il sait pas comment faire un peu. Peut-être qu'il reviendrait bien vers vous, cet homme, mais il sait qu'il n'a pas été honnête. Et du coup, il est un peu perdu. C'est lui qui est culpabilisé aussi, hein. Il se culpabilise parce qu'il sait qu'il n'a pas été, pas bien agi. Et par contre, là, on vous dit que tous les espoirs sont permis, hein, que les choses peuvent redevenir bien, enfin, positives. Il suffit d'y croire. Et l'étoile, elle est quand même porteuse d'espérance, hein. L'étoile, elle peut vous éclairer dans la nuit sombre de l'âme. Et elle peut vous apporter une certaine sécurité, un certain réconfort, cette étoile, hein. Donc, rien n'est perdu. Il y a eu des obstacles, il y a eu des conflits. Mais là, on vous dit que vous êtes... alors, c'est au milieu, hein, vous êtes en guérison. Alors, si c'est pas physique, c'est moral, hein. Il y a de la guérison qui s'opère. Et par contre, effectivement, la personne de vos rêves est lui, effectivement, momentanément perdu, hein. Il ne sait pas comment agir. Alors, avec ça, je vais prendre quand même l'oracle des Médéors, qui va nous apporter encore un complément. Alors, voilà. Et là, on vous dit protection et réalisation. Donc, effectivement, je l'avais vu, hein, vous aviez le miroir magique. Vous êtes protégé et on peut dire aussi que vous allez avoir une bonne surprise, hein. On le voyait avec le cadeau, parce qu'il y aura certainement la réalisation d'un de vos rêves, hein. Je pense que vous aviez la carte des rêves, il me semble, non? Oui, voilà, c'est ça, la carte des rêves. Donc, vous pouvez avoir confiance et puis tout en sachant que vous êtes protégé. Alors, première rangée, on a l'ex-partenaire, bah oui, la rupture et le changement imminent. Donc voilà, il y a quand même une personne, hein, qui reste dans vos énergies, avec qui vous avez rompu évidemment, et on vous dit qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Alors, est-ce que cette personne regretterait cette rupture et reviendrait dans votre vie? Ça, l'histoire ne le dit pas, mais bon. Là, on parle de paix intérieure, de jugement et de dispute. Alors, effectivement, les conflits, on les avait vus. Je ne sais plus quelle carte, mais il me semble que c'était là. Oui, voilà, hein, 5 de bâton, les conflits, disputes. Donc ça c'est
Il y a eu effectivement, comme il y a eu rupture, il y a eu forcément des disputes, des conflits. Et là, avec la carte du jugement, elle vous dit 37, 3 et 7, 10, 1. Il y a certainement un jugement, une renaissance, un renouveau qui va s'opérer, hein. Et donc, vous pourrez peut-être repartir sur de nouvelles bases, mais avec quand même chacun, peut-être un nettoyage intérieur, hein, qu'il faudra faire pour retrouver une paix intérieure. Moi, ce que j'y vois, voilà, j'y vois un renouveau, hein, un nouveau départ, mais il faudra que chacun fasse évidemment le ménage dans ses émotions et ressentis. On parle de tristesse, on parle de conscience et on parle de potentiel exacerbé. Alors celle-là, je vais regarder parce que je ne sais pas à quoi elle correspond. Voilà, consciousness, ça veut dire quoi? Voilà. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore consciousness. Ce soin vous permet de conscientiser les racines d'un blocage dont vous ne parvenez pas à vous extraire. Alors c'est ça. Bon, vous avez effectivement, vous avez quand même gardé par rapport à cette rupture des éléments de tristesse, hein, on vous le disait, certainement des choses à nettoyer pour repartir, sur de nouvelles bases, hein. Et donc, il faut essayer de faire un nettoyage émotionnel, hein. Alors, je ne sais pas par quel biais, mais bon. Et là, on vous dit que vous avez un potentiel exacerbé. Alors, je sais pas ce qu'ils entendent par là, mais je vais vous dire. Potentiel exacerbé. Cette carte vous indique que vous êtes dans une période où votre énergie créatrice est à son apogée. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions et pour commencer les nouveaux projets. Bon, ben voilà, on vous dit que vous êtes dans une bonne période. Et donc, effectivement, ça pourrait expliquer que vous pourriez repartir à nouveau ensemble. Mais il y aura quand même des choses à nettoyer et à retrouver une paix intérieure pour repartir sur de bonnes bases. Voilà ce que j'y vois. Donc, il y a quand même eu beaucoup de tristesse, hein. Et là, on vous demande quand même de repartir avec une paix intérieure, hein. Donc, il faut vraiment ne pas répéter, effectivement, ne pas se remettre ensemble pour répéter des schémas que vous avez eus par le passé. Voilà. Voilà pour ce tirage. Je vais sortir une carte des archanges, du tarot des archanges de Dorine Vertu. Et là, c'est page de Raphaël. Gentil, aimant, rêveur, sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Voilà, alors peut-être que y a quand même aussi une nouvelle relation qui va arriver aussi pour vous, qui vous permettra aussi de faire un nettoyage énergétique, hein, pour repartir sur de nouvelles bases. Voilà, amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires. Et je vous retrouve fin octobre pour le tirage de novembre. N'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.